Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus tarder, le sommaire de l'émission. Et pour commencer, rendez-vous à l'espace de coworking La Cafetière à Saint-Jean-de-Maurienne pour assister à la 3e édition des soirées Pépite Story. Et cette année, c'est la restauration étoilée qui est mise à l'honneur en compagnie de Pierre et Héloïse Trocaz, propriétaires du Clocher des Pères. La Maurienne vaut de l'or. Voilà le message que souhaite faire passer l'équipe de l'espace de coworking La Cafetière au travers des soirées Pépite Story. Alors Pépite Story, c'est une soirée inspirante et motivante à la découverte du parcours de talents locaux. C'est une idée qui nous est venue à la cafetière autour du café, bien sûr, comme toutes les bonnes idées. Et on va découvrir avec notre animateur Daniel Gainedinoff comment est venue la vocation de notre pépite, comment elle s'est construite. Voilà, avec une trentaine d'invités ce soir. Et c'est vraiment une soirée motivante à destination des entrepreneurs de la vallée. Donc on accueille des pépites différentes depuis le début. La première année, on avait accueilli Ludovic Didier, qui était alors entraîneur de l'équipe de France de ski de boss et qui préparait les JO. L'année dernière, on a accueilli Maxime et Jackie Opinel pour le musée Opinel. Et cette année, on a le plaisir d'accueillir Pierre et Louise Trocaz pour le restaurant étoilé, le Clocher des Pères. Le Clocher des Pères. On est honorés dans un premier temps, flattés. Au début, on n'a pas trop compris en fait pourquoi nous. Donc, on est ravis de faire cette soirée. Alors, et j'ai rajouté même que je serais immatriculée. Exactement, voilà. Et son rêve, c'était d'être immatriculée 73. Voilà. Et à côté de moi, je tenais le plateau. Et la présidente a reculé sa chaise au moment où je suis avec le plateau et je lui ai versé les 15 tiers dessus. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions et que je vais verser ma petite larmichette puisque je suis très sensible. Ça va retracer notre histoire, donc forcément il y a des moments émouvants et donc comme dans toute vie, hein, donc voilà. De leur première rencontre à l'Étoile au Guide Michelin, la vie de restaurateur de Pierre et Héloïse est retracée et commentée en images le temps d'une soirée. Un retour en arrière pour savourer le chemin parcouru. Direction Avrieux pour assister à la rénovation de la chapelle Saint-Benoît. Une rénovation extérieure mais également intérieure. L'occasion de redécouvrir ce lieu chargé d'histoire. C'est à Avrieux, au pied de la cascade Saint-Benoît, que nous découvrons la chapelle du village. Un monument historique datant du XIIe siècle, qui connaît actuellement un chantier de rénovation intérieure et extérieure. Les murs ont été décrépits puis enduits, en respectant un cahier des charges donné par les monuments historiques. Un travail qui a duré 6 mois pour refaire l'extérieur du monument. À l'intérieur, on retrouve Séverine, spécialisée dans la rénovation de monuments historiques. Elle nous raconte l'histoire de cet endroit atypique. Et donc déjà au Moyen-Âge, on a des mentions au 14e, 15e de pèlerinage en fait, dédiés à Saint-Benoît. Donc voilà, ça perdure jusqu'à la fin du 19e, même le début du 20e, puisque l'ex-voto le plus récent qu'on ait, il est de 1920 et quelques, quoi. Donc ça a vraiment duré longtemps. Une chapelle classée grâce à une fresque du prêtre Joseph Damé. Voilà, donc une de nos missions, outre la restauration globale du décor peint de cette chapelle, c'était surtout de mettre à jour cette fresque, puisque c'est un vrai travail à fresque, de l'abbé Damé. Voilà, donc qui est un reste d'un hôtel dédié à la nativité. Vous voyez que la scène principale est perdue, on n'a pas l'enfant Jésus, on n'a pas ses parents, on n'a pas l'âne, le bœuf, la bergerie. Probablement qu'ils étaient représentés en sculpture au-dessus de cette peinture en grisaille. Et cet hôtel a été bûché à la Révolution, on le sait aussi par le texte, ce qui explique aussi que certains personnages ont perdu leur visage, on a bûché intentionnellement leur visage. Une restauration qui a nécessité 3 semaines de travail pour cette fresque, datant des années 1700. Après avoir rénové les peintures et les meubles, Séverine restaure des objets bien particuliers.
Ce sont des ex-voto. Dans des ex-voto, ce sont des objets que l'on disposait traditionnellement dans les églises pour remercier un saint en particulier. Ici, c'était Saint Benoît, qui était un saint guérisseur, ou des gens qui ont eu des blessures de guerre éventuellement, qui remercient d'avoir été guéris d'un bras, d'une jambe. Il y a des torses, il y a des poitrines, il y a vraiment toutes sortes de parties. On a des cannes aussi qui sont pas là aujourd'hui, mais des cannes en bois, on en a une centaine. La chapelle compte aujourd'hui plus de 350 ex-voto. Ces sculptures, réalisées en cire, datent du 19e siècle, voire même du 17e, pour celles réalisées en bois. Pour redonner leur éclat à ces offrandes, Séverine les nettoie au savon noir. Disons que on va le détremper en fait fortement avec ça. Le fait que ce soit pâteux, que ce soit gélifié, ça permet déjà de le laisser en place sur les volumes et puis d'en mettre une bonne quantité. On va leur mettre une couche de protection, une autre couche de cire en fait, c'est elle du coup qui ramassera la crasse à la place de l'objet. Des moulages creux qui souvent se sont cassés. Et ce qui est assez drôle, c'est que tous les fragments ont toujours été conservés. Quand on les a démontés, on a trouvé des petits morceaux cassés à l'intérieur des autres, en fait, pour garder tous ces objets, en fait. Voilà, comme il n'y a pas de petits miracles, on a gardé toutes les traces de miracles. Voilà. Des vêtements étaient même confectionnés pour certaines de ces sculptures. Ils ont des petites robes, des petits pagnes, on va dire, pour cacher leur nudité. Donc c'est simplement souvent des papiers enroulés maintenus par des rubans. Un chantier qui aura duré 6 mois et qui est désormais terminé. On a passé finalement toute une saison. On est arrivé au printemps, il faisait encore froid et on repart avec les premiers froids. Donc voilà, c'était une belle aventure. Voilà, le Maurienne Zap est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.